Konnichiwa minasan et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un petit guide, oui un petit guide, un genre de mini formation guide de les conventions en temps de Covid, parce que là c'est pas prêt de s'arrêter avec toutes les annonces qu'on a eu en plus dernièrement et tout. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit guide qui sera un peu généraliste au niveau des conventions beaucoup canadiennes et québécoises actuellement ici, mais bien entendu je vais essayer d'être un peu plus généraliste aussi pour aussi couvrir au niveau de l'Europe, au niveau de la France aussi, pour essayer de vous donner un petit guide, des impressions aussi des conventions à date que j'ai vécues en temps de Covid et vous donner mes meilleurs conseils au niveau des conventions en temps de Covid, mes meilleurs trucs, mes meilleurs ressentis et tout ça. Donc c'est parti pour ce petit guide en temps de Covid pour les conventions. Yes sir. C'est parfait, c'est le jour de ta convention actuellement. En fait, même t'es peut-être 24 heures avant ta convention en ce moment même. Là tu te dis, bon, faut que je prépare mon sac. Peut-être j'ai oublié quelque chose ou autre. Donc c'est parfait, c'est correct, ne t'inquiète pas. Je vais te dire ce qu'il te faut sans problème pour ce que tu dois emmener pour ta convention juste avant d'y aller en temps de Covid. La première chose à faire, que j'ai remarqué dans les conventions en temps de Covid, c'est que souvent les gens arrivaient là et ils voyaient les longues filets de gens en train d'aller acheter des trucs, et là les trucs coûtaient 4 fois plus cher qu'en temps de convention normale, parce que les longues files de bouffe, ça c'est normal en convention, on connaît bien, mais les longues files de bouffe pour de la bouffe encore plus chère que ce que c'est posé, ça fait mal un petit peu au portefeuille. Donc moi ce que je te conseille bien entendu, c'est emmène-toi un breuvage, emmène-toi une orange, un truc à manger, c'est important, n'oubliez pas de manger, n'oubliez pas de boire en temps de convention, ça vous devriez toujours l'inclure, même quand c'est pas en temps de COVID-19, mais là vraiment, amenez-vous un truc à manger. S'il vous plaît, amenez-vous un truc à manger, amenez-vous un truc à boire. Et en plus, là, cet argent-là, tu vas pouvoir quand même la brûler. Et oui, tu vas pouvoir aller la brûler dans les goodies que t'aimes tant. Donc ça, c'est trop bien. Pouvoir brûler son argent dans les goodies. Trop bien, les goodies. Bon, là, est-ce que je peux être plus précis que là? Devine ce que tu dois emmener. Ok, option A. Ton vêtement. Option B. Tes cheveux. Ou le masque. Devinez. Ouais. Eh ouais, c'était en effet l'option du masque, parce que évidemment, vous l'aurez deviné, mais n'oubliez pas des masques, parce que honnêtement, c'est chiant, arriver devant la porte de convention et dire « Fuck, j'ai oublié des masques », puis là, tu viens de faire soit une heure, une demi-heure, 15 minutes, même 10 minutes, là, de marche pour aller à ta convention, là, t'es comme « Ah non, mais merde, je dois aller chercher mes foutus masques ». Donc moi, ce que je te propose, attends une seconde, c'est va t'acheter une foutue boîte de masques, genre tout court. Une boîte de masques. Donc là, tu vas être bien, tu vas pouvoir en donner aux gens en plus. Ou si tes amis oublient, mais ça... Ah non, non, mais c'est bon, hein. Moi, j'ai prévu le coup, j'ai regardé la vidéo des Rotara. Donc je peux aller acheter une boîte de masques. Et là, c'est chill. Et tout le monde est heureux. Et comme ça, et comme ça. Mais bref, on pouvait pas passer à côté. C'est très évident d'en emmener. Mais des fois, on peut oublier parce qu'on est un peu con. On est un peu tout con. On est baka. Voilà, tout court. Donc on emmène des masques. Voilà. Et bien entendu, on est rendu à amener ton portefeuille avec tes cartes, ton argent, des trucs simples où c'est encore évident, mais j'aime bien le rappeler quand même si tu regardes cette vidéo puis tu t'en vas vraiment en convention là. Bon, moi, tu n'oublieras pas ton masque, et un truc à boire, ça ici, voilà, génial. Et ma lessive vient de finir, donc génialissime. Évidemment, n'oublie pas évidemment ton cosplay, si t'es cosplayer ou cosplayeuse. N'hésite pas aussi à me le faire savoir si t'es cosplayer ou cosplayeuse. Juste en bas, je serais curieux de savoir si ça t'intéresserait aussi d'avoir un guide de quoi ne pas oublier en tant que cosplayer. Parce que j'ai énormément d'amis
dans le cosplay, j'ai fait du cosplay aussi, j'ai côtoyé énormément de cosplayers et tout ici. Donc, si ça t'intéresse, je peux te faire aussi un guide de quoi en convention en tant que cosplayer, ne pas oublier. Donc n'hésite pas à me le marquer juste en bas dans les commentaires, bien entendu. Yes sir! Ok, partie 2 de cette petite vidéo de guide de convention en tant que COVID. Ça serait bien entendu d'arriver un petit peu avant. Comme ça, tu peux aussi ressentir le vibe de la convention un peu et tout. Je trouve que ça s'établit bien. C'est un truc déjà que j'avais déjà peut-être donné dans mes autres vidéos dans le passé. Et vraiment, ce petit truc peut changer complètement l'ambiance parce que directement, là c'est vraiment une question de ressenti. Je vous parle avec le cap, je vous parle d'une question de ressenti, une question d'émotion, d'être. Et je trouve que quand tu arrives un petit peu avant la convention en tant que COVID, tu ressens un peu la vibe de la convention qu'on va avoir. Tu vois aussi les gens, comment ça va être et tout, l'organisation aussi. Puis quand tu arrives un peu d'avant, au moins tu es prêt pour rentrer dans la file, aller acheter ton billet ou rentrer directement parce que tu as déjà ton billet et récupérer des passes. Et t'as pas à attendre la longue file de fous que les gens vont pouvoir se taper après. Donc quand tu arrives ultra d'avance, tu es au début de la file de fous justement et du coup c'est extrêmement génialissime parce que tu peux rentrer rapidement, il fait chaud avec les masques et tout le monde... C'est l'enfer. Donc essaye d'arriver un petit peu avant et ça, tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Moi, j'ai compris tout de suite après justement cette convention qui était le Comic Con Québec, qui était extraordinaire, honnêtement. J'ai adoré la convention. L'organisation entre amis, là c'est en tant que COVID. En tant que COVID, c'est méga important d'avoir une organisation avec vos amis ou avoir au moins un point de où aller ou autre. Parce que vous allez soit vous tromper de salle ou autre et vous allez vous refaire de bord et vous n'aimerez pas ça. Si vous n'avez pas de plan, vous allez vraiment vous perdre. Là, vous avez beaucoup moins de monde aussi qui vont en convention à cause de la COVID-19. Donc, allez-y si vous avez des amis, si vous avez des gens avec qui y aller. Mais si vous voulez le vivre seul, comme moi je le fais depuis tout le temps, la plupart du temps, je me ramasse toujours en fin de compte avec des amis ou avec des gens ou à rencontrer d'autres gens. Bref, d'autres otaku passionnés. Mais je vous propose vraiment, encore là, de vous faire une horaire dans le pire des cas. Faites-vous une petite horaire ou une idée générale, sans avoir un horaire précis, mais il y a au moins une idée générale de où vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire et c'est quoi votre but en tant que cosplayer, en tant que festivalier de ce festival, de l'animation japonaise, du comic, bref, de convention dans laquelle vous êtes. C'est important, faites-vous une horaire, vous soyez en groupe, vous soyez en solo, vous pourrez mieux profiter de votre convention de cette manière, bien entendu. Puis aussi, prévoyez aussi que les conventions finissent de bonne heure. Ils ferment quand même assez tôt les portes maintenant. Il n'y a plus vraiment de rallonge à la convention, à moins que vous ayez un groupe d'amis qui vont dans des bars après, si les bars sont ouverts bien entendu, ou si vos amis vont chez eux boire ou autre avec eux. Bref, il n'y a pas vraiment de after convention. C'est un petit peu mort à cause de la COVID-19, ce genre de after convention là qu'on pouvait connaître dans le temps. À moins que, comme je vous dis, vous ayez un groupe d'amis qui en fasse un à part, mais si vous êtes seul, vous n'en aurez pas. Puis il y a beaucoup de gang d'amis que j'ai vu autour de moi ou autres, ou du moins qui me donnent l'impression qu'ils ne donnaient pas de faire nécessairement de after convention après les conventions nécessairement. Et c'est complètement normal à cause de la COVID-19. Donc voilà. Donc c'est mon petit ressenti. N'hésitez pas à vous faire un guide comme je vous ai dit. Attendez-vous pas à un after convention, vraiment pas. Préparez vos choses d'avance, très important. Vous référez au début de la vidéo si il vous manque quelque chose bien entendu. Et voilà, je pense que ça conclut bien. Ce petit guide de convention en tant que COVID-19. Je voulais donner mes petits ressentis avant les prochaines conventions qu'il pourrait y avoir, avant le Nadeshikon 2022 qui a été annoncé au Québec, bien entendu. N'hésitez pas à me dire si vous allez dans les conventions en tant que COVID. Dites-moi qu'est-ce que vous amenez vous en tant que COVID, en tant que COVID. En tant que COVID, oui, vous êtes en COVID. En tant que COVID.
en tant qu'otaku en convention en temps de COVID. Bien entendu, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que vous emmenez? Et avec un énorme plaisir, je vais vous lire et ça va être trop Mamma Mia, ça va être génial ici. J'ai hâte de lire ça les copains. Et voilà, ça conclut ma vidéo, bien entendu, sur les guides de convention en temps de COVID. N'hésite pas à me dire ce que tu as aimé dans la vidéo. N'hésite pas à me dire aussi si tu vas en convention en temps de COVID. Et qu'est-ce que t'emmènes, toi? Qu'est-ce que tu prépares avant en temps de COVID? Ça peut aider beaucoup de monde, je pense, en dessous. N'hésitez vraiment pas à me le dire. J'ai hâte de voir ce que vous allez dire. Et si je vois qu'il y a beaucoup de trucs aussi qui ont été rajoutés dans le truc, je ferai peut-être une deuxième partie à ce guide. Tout dépendant de ce que vous allez avoir mis en bas dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Et si tu as aimé ce genre de guide, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager à un ami otaku qui s'en va en convention, bien entendu. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao les otakus!